sur le sol. Mettez les mains en namasté sur le sternum. Fermez les yeux quelques instants et revenez à votre intention. Moi, je vous propose l'intention du jour, c'est de libérer des tensions. Ah, encore quelqu'un qui revient là. Allez, je ne sais pas qui c'est ça. Ok, admettre. Allez. Désolé. Accepter. Désactiver les sons. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, je reviens, je recommence. Mettez les mains en namasté au niveau du sternum. Fermez les yeux quelques instants. Et je vous propose, si vous voulez, de choisir l'intention de vous libérer de toutes les tensions, si vous voulez, au niveau du plexus solaire, du diaphragme, qui évidemment vous ont dérangé dans le passé et qui vous dérangent certainement aujourd'hui encore et vous dérangeront peut-être encore dans le futur, mais en tout cas, il faut manifester son intention que cette séance vous aide à vous libérer, en tout cas, de cette tension. Ensuite, nous allons commencer par de l'ancrage au sol. Donc, c'est très important au niveau du flow, d'avoir un bon ancrage des pieds au sol. Je vous le dis très souvent, si vos pieds sont mal positionnés, évidemment, vous allez entraîner des douleurs ou dans les genoux, au niveau des hanches et même parfois jusqu'au niveau de la nuque. Donc, pensez toujours bien aligner vos pieds vers l'avant. Et vous voulez ne pas avoir les pieds qui sont de cette manière-là. Donc, vraiment les pieds alignés vers l'avant. Et nous allons inspirer, nous élever sur la pointe des pieds. En inspirant, tenir. Et expirer, poser les talons. Encore une fois, inspirez, montez au maximum de vos possibilités. Expirez, baissez. Une dernière fois, montez. Tenir, baisser. On va marcher sur les talons. Donc, faites ça autour de votre tapis. Engagez bien vos genoux. Engagez bien vos mollets, vos quadriceps. Rentrez le menton, essayez de vous tenir droit. C'est un engagement déjà. Vous remarquez déjà que rien que le fait de marcher sur les talons engage pas mal le corps et permet ensuite de bien, si vous voulez, positionner sur le sol en ressentant cet ancrage à l'avant des pieds et au niveau des talons. Pour les pieds, c'est fait. On va essayer maintenant, si vous voulez, de fluidifier un peu le bassin. Donc, vous allez passer d'antéversion en rétroversion. Donc, la rétroversion, vous poussez si vous voulez, le coccyx vers l'avant en rentrant le nombril. Vous pouvez mettre une main à l'arrière, une main sur l'avant pour vous aider. Et puis, en inspirant, vous passez en antéversion. Expirez. Donc, c'est uniquement le bassin qui bascule. Bon, je n'ai pas facile de le montrer ici, mais voilà. Vous pouvez ressentir que c'est la bascule du bassin. Les épaules ne bougent pas, le reste du corps ne bouge pas. Il n'y a que le bassin. Les premières fois, ce n'est pas évident. Essayez de bien ressentir cette bascule du bassin vers l'avant et vers l'arrière. Souvent, c'est plus facile de mettre une main à l'avant, une main à l'arrière pour bien ressentir cette bascule. Il y en a qui le ressentent directement en mettant les mains, si vous voulez, au niveau des hanches. Ensuite, on va effectuer des cercles avec, si vous voulez, les hanches. Donc, commencez par tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Au début, vous commencez par des petits cercles, vous allez de plus en plus loin. Et en effectuant cet exercice, laissez tout le reste du corps suivre le mouvement. Donc, essayez d'être fluide. Donc, vous laissez les genoux, les épaules, balancez légèrement avant, arrière, comme dans une danse. On est flexible. Voilà. On essaie d'échauffer le bas du corps. Si vous voulez, en particulier, tout ce qui est lombaire, genoux, chevilles, on chauffe. Et on change de sens. Faites des cercles de plus en plus grands. Essayez vraiment que vos hanches aillent sur le côté, avant, arrière. Pas seulement à gauche, à droite. Vraiment, on n'a pas peur de se déhancher. Le but, c'est de s'échauffer ici. On va relâcher.
On va travailler les épaules. Donc, on va inspirer, monter vers les oreilles, expirer, descendre, rapprocher convenablement les omoplates à l'arrière, expirer totalement. Monter naturellement les bras suivent le mouvement jusqu'aux oreilles, expirer, redescendre à l'arrière. Monter encore une fois, inspirer longuement, expirer, redescendre à l'arrière. On va changer de côté, monter vers l'arrière, hein, monter jusqu'aux oreilles, redescendre. Monter, descendre. Monter en inspirant et descendre, relâcher. On va effectuer des mouvements d'épaule alternés. Donc, on tourne l'épaule droite et ensuite la gauche vers l'arrière. Droite, gauche, droite, gauche. Et ensuite, on change de sens. Vers l'avant, hein, comme si vous êtes faisiez du crawl. Hein, voilà. Laissez également le reste du corps suivre le mouvement. Essayez de ressentir, si vous voulez, au niveau du dos, la flexibilité au niveau de nos vertèbres. Hein, donc, si ça craque, ben, faites un peu attention, ne brusquez pas, n'allez pas trop loin, et allez progressivement, on échauffe petit à petit tous les muscles de la colonne. Il y a plein de petits muscles là autour des vertèbres. Voilà, les ligaments. Et ensuite, on va travailler la nuque et le cou. Donc, penchez votre tête à gauche, penchez votre tête à droite, penchez votre tête à gauche. Essayez de la laisser pendre naturellement, hein, de bien ressentir cet étirement depuis l'oreille jusqu'au niveau de l'épaule. À droite, gauche, si vous voulez, vers l'avant. Ressentez maintenant l'étirement à l'arrière de la nuque. Laissez bien prendre le menton contre le sternum. Et puis, inspirez, ouvrez la gorge. N'allez pas trop loin quand même pour ne pas comprimer vos cervicales, mais ouvrez quand même bien toute la zone de la gorge. Expirez, menton vers l'avant. Inspirez à nouveau, menton vers l'arrière. Revenir des petits cercles avec la tête. Si ça craque, soyez prudents, faites ça, faites des tout petits cercles. Si ça ne craque pas, allez-y, franchement, tournez, laissez vraiment la tête tourner. Si vous voulez, comme si elle tournait sur un axe ou une boule qui tourne naturellement, on laisse prendre la tête. La tête, c'est assez lourd, donc c'est pour ça que souvent on a beaucoup de retenue, et on a aussi beaucoup de tension ici, qui retiennent le mouvement naturel, si vous voulez, de rotation de la tête. On va s'arrêter là et on va poursuivre, en tout cas avec des respirations namasté. Donc je vais vous inviter à inspirer et élever les bras. Et étirez convenablement vers le haut, touchez les oreilles avec les bras, expirez, descendre les mains en namasté devant le visage, devant le sternum, vous pressez bien vos mains, vous engagez vos bras, vous entrelacez les doigts, vous continuez à expirer, vous poussez les mains vers le bas, vous rentrez le menton et on inspire à nouveau, on suit les mains du regard, on élève les mains. On étire, on étire, on étire, on étire, on étire. On touche à nouveau les oreilles avec les bras. On expire, on replie tout doucement ses ailes, petit à petit, petit à petit. Voilà. On va entrelacer les doigts derrière le dos. On va bomber le torse, inspirer au maximum de ses possibilités, bien rapprocher, si vous voulez, les omoplates. Regardez vers le haut et relâchez. Relâche cette tension. On reprend cet exercice, inspirez à nouveau. On va saisir le poignet droit avec la main gauche et on va évidemment effectuer une extension de tout le côté droit. Donc vous allez étirer votre bras droit avec la main gauche et pousser la hanche droite vers la droite. Essayez de créer un arc de cercle, peu importe la forme d'une banane, vous étirez convenablement, gardez bien, ne vous penchez pas en avant ni en arrière, essayez vraiment de bien étirer, inspirez, revenir au centre, expirez.
Inspirez vers la droite. On étire tout le côté gauche, poussez bien la hanche gauche vers la gauche, touchez les oreilles avec votre bras gauche, hein, surtout l'oreille gauche avec le bras gauche, tirez. Hein, j'ai oublié de vous dire de changer de poignet, donc saisissez bien le poignet gauche avec la main droite et étirez. Revenir au centre en inspirant, joindre les mains, expirez, descendre les mains en namasté. Au moment où vous arrivez au niveau du sternum, entrelacez les doigts, continuez à expirer, poussez vers le bas, engagez vos bras, vous devez avoir vos bras bien engagés. Hein, vous allez ainsi faire circuler l'énergie au niveau des méridiens dans les bras. Vous allez inspirer, élevez les mains devant vous, étirez vers le haut, expirez, repliez les ailes à l'arrière, expirez, expirez, expirez longuement, expirez tout l'air que vous avez dans les poumons. Je vous ai dit tout à l'heure, essayez d'aller au bout de l'inspire et de l'expire, entrelacez les doigts, inspirez, se penchez en avant, attention ici, montez les bras vers le haut, penchez-vous en avant, penchez-vous en avant. Éventuellement, si vous avez des étirements au niveau des genoux, pliez légèrement les genoux, montez les bras vers le haut, laissez bien pendre la tête. Et ensuite, inspirez, se redresser. Et troisième exercice, on va inspirer, élever les bras, étirer. Expirer, descendre les mains en namasté. On s'arrête en expirant au niveau du sternum et on va se plier en deux. Poussez bien avec vos mains sur le sternum, en vous pliant en deux, vous regardez devant vous. Le dos est bien droit, éventuellement les genoux sont pliés. Si vous avez besoin de plier les genoux, que ça tire trop fort, regardez devant vous, continuez, prenez une inspiration. Et une expiration, vous allez poser les mains au sol. Vous allez relâcher les tensions dans la tête, dans les épaules, effectuer un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche, avec à nouveau l'intention de relâcher les tensions dans la nuque au niveau des cervicales. Et puis vous allez inspirer, lever le bras droit et suivre la main droite du regard. Étirez. Allez au bout de l'inspire. Expirez, redescendre la main droite. Posez la main droite au sol. Inspirez, levez la main gauche et le bras gauche. Suivre la main gauche du regard. Étirez au maximum de vos possibilités. Expirez, baissez. Ensuite, vous allez inspirer, glisser les mains sur les tibias et poser les mains sur les cuisses. Étirez votre colonne en gardant devant vous et en inspirant. On étire, on travaille le milieu du dos, on pousse légèrement sur les cuisses pour bien étirer le dos, travailler le milieu. Essayez de ne pas creuser le milieu les lombaires, mais le milieu du dos. On va inspirer à nouveau. Et expirez, pliez les genoux, posez le ventre sur les cuisses totalement. Expirez totalement, totalement. Et puis inspirez à nouveau. On va se redresser lentement et dérouler, si vous voulez, le dos et la tête en l'air. On va se relâcher. On va poursuivre en échauffant toute la zone, si vous voulez, des épaules. Mais on va également faire travailler en même temps le niveau des hanches. Si vous êtes un débutant, vous pouvez simplement garder vos pieds là où ils sont. Si vous les placez alignés sur la largeur des hanches. Si vous êtes plus avancé, vous allez placer le pied gauche à droite, le pied gauche à droite du pied droit. D'accord? Donc vous avez là un croisement des jambes. Et vous allez effectuer un travail, si vous voulez, au niveau des hanches supplémentaires. Donc on va travailler à la fois les hanches et on va travailler à la fois les épaules. Donc, on va inspirer, élever les bras, étirer. Et on va glisser la main, puisque c'est la jambe gauche qui est devant la jambe droite, on va glisser la main droite le long du bras gauche. Et on va venir chercher dans toute la mesure du possible, crocheter l'aisselle gauche avec la main droite. Le bras droit, pour le moment, est étiré vers le haut et en expirant, on va descendre petit à petit le bras gauche à l'horizontale. On repositionne convenablement son bras droit à l'arrière. On essaie de bien travailler ses alignements, vérifier que votre
bras gauche est bien engagé, votre bras droit est bien positionné à l'arrière, dans la mesure où vous arrivez à crocheter évidemment l'aisselle gauche. Tout le monde ne peut pas y arriver, vous essayez de faire de votre mieux. Voilà. On va inspirer et expirer, relâcher. On va à nouveau inspirer, élever les bras, et on va cette fois descendre les mains en namasté au niveau du visage et aller mettre le coude droit à l'intérieur du coude gauche, entrelacer les mains, enfin crocheter les mains, d'accord? Poser les pouces au niveau de la zone entre les deux sourcils. Inspirez, élevez les coudes jusqu'au niveau des épaules. Regardez vers le haut. Bien tirer les épaules, les coudes vers le haut. En inspirant, tenir quelques respirations dans cette posture. Gardez votre équilibre. Expirez, relâchez. Descendez les bras. Relâchez bien les tensions, si vous voulez, qu'on vient de créer au niveau des épaules, qui ne sont pas des tensions artificielles, quelquefois, ce sont des tensions voulues pour pouvoir mieux relâcher par la suite. N'oubliez pas, le yoga, c'est toujours tension, détente, tension, détente, tension, détente. Dernier exercice au niveau des épaules. On va inspirer, élever les bras. Et ensuite, on va aller placer la main droite à l'arrière et on va essayer d'aller crocheter la main droite et la main gauche derrière le dos. Voilà. Repositionnez vos mains si nécessaire. Si vous n'arrivez pas à crocheter, ce n'est pas si important. L'essentiel, c'est d'essayer de faire l'exercice et de ressentir évidemment le travail au niveau du milieu du dos, parce que vous ressentez là un travail à la fois au niveau de l'épaule gauche, de l'épaule droite et du milieu du dos. C'est une manière de corriger tous ceux qui ont des scolioses, des problèmes de dos. Bon renfort à la fois de la colonne et également des épaules. On va tenir quelques respirations et on va relâcher. Allez, soyez doux avec vos épaules. Un petit mouvement de relâche au niveau des épaules. On remet son pied gauche à sa place. Et bien maintenant, il nous reste à travailler de l'autre côté. Donc, on va placer le pied droit à gauche du pied gauche. En tout cas, au moins pour ceux qui sont un peu plus avancés, ceux qui ont des difficultés avec les hanches, bon, éventuellement, ils laissent, si vous voulez, les pieds là où ils sont, alignés sur la largeur des hanches. Essayez de bien positionner, comme tout à l'heure, de bien positionner vos pieds au sol, à la fois l'avant et l'arrière. Je sais que ce n'est pas évident, mais ça vous permet de faire un bon travail au niveau des hanches. Donc ça, c'est important d'essayer d'avoir cet ancrage. Et sinon, par la suite, on perd l'équilibre. Okay, donc, ancrez bien vos pieds dans le sol, dans toute la mesure du possible. Repositionnez, il faut un petit peu vos jambes. Inspirez, levez les bras. Et ensuite, on va tenir le bras droit, tirer vers le haut. Donc, on tire bien le bras droit vers le haut. On va glisser la main gauche le long du bras droit et on va aller crocheter l'aisselle droite. Hein, on se repositionne convenablement. Et quand on est bien positionné, on laisse descendre le bras droit à l'horizontale. On repositionne son bras gauche et on prend conscience du travail qui se fait à la fois au niveau des hanches, au niveau des épaules, au niveau du dos. Entre le menton, on peut bien tirer la colonne vers le haut, bien faire travailler le milieu du dos. Quelques respirations. Et puis on va relâcher, toujours avec douceur. Les épaules ont des articulations extrêmement délicates, donc il faut travailler avec douceur. Ensuite, à nouveau, on va inspirer, lever les bras. Expirer, descendre les mains namasté jusqu'au niveau du visage. Et on va aller positionner le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Projeter les mains, les pouces sur la zone entre les deux sourcils. Inspirez, lever les coudes. Regardez vers le plafond. Poussez les coudes le plus haut possible. Quelques respirations, gardez votre équilibre. Et puis, petit à petit, on va relâcher. Et voilà. À nouveau, les bras, les épaules. On reprend encore une fois une inspiration et les bras. Et cette fois, on va garder le bras droit tiré vers le haut. On va les positionner
La main gauche à l'arrière, on va la monter le plus haut possible dans le dos. On va y crocheter les deux mains derrière le dos. Repositionner si nécessaire votre bras. Il ne doit pas nécessairement être derrière la tête. Il peut être un peu sur le côté droit. Mais essayez d'avoir le meilleur mouvement possible. Quelques respirations. Prenez ici aussi conscience du travail au niveau des épaules, du milieu du dos. Et on va relâcher. Remettre le pied droit à l'avant. Bougez un peu vos genoux, vos hanches, évidemment, qui ont quand même fait un travail conséquent. Surtout les genoux et les hanches. Et on est prêt pour aller et monter, si vous voulez, en tour avec le cardio. Donc, on va commencer avec la chaise. Et comme vous savez, la chaise, tout de suite, ça met en route votre cœur. Donc, on va inspirer, élever les bras avec la variante 1. Expirer, descendre, tendre les bras devant soi, venir s'asseoir virtuellement sur une chaise. On s'installe convenablement, engagez bien vos quadriceps, les mollets. Un exercice très important, à la fois, si vous voulez, pour le cardio, mais également les jambes, les quadriceps pour toutes les personnes qui sont très sportives, les skieurs en particulier. On va inspirer, expirer, poser les mains au sol et inspirer, glisser les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser et relâcher. On va aller vers la variante 2 avec torsion. Inspirez, lever les bras. Expirez, descendre les mains en namasté et venir s'asseoir en chaise. Collez bien les mains contre le sternum. Installez-vous en chaise et puis vous allez inspirer et expirer, tourner, allez positionner le coude gauche au-delà du genou droit, alignez les avant-bras, poussez bien sur les mains les unes sur les autres, perfectionnez votre torsion, regardez vers le haut, plusieurs respirations, essorage évidemment de toute la zone abdominale. On commence là le travail au niveau du plexus solaire. Et ensuite, on va inspirer et expirer, poser les mains en tapis et inspirer. Glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses, se redresser et relâcher. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Expirez, chaise. Mains collées sur le sternum. Inspirez. Expirez, tournez. Coude droit, genou gauche. Essayez de ne pas vous appaler sur le genou. Simplement gardez, si vous voulez, vos bras alignés. Effectuez une bonne torsion de la cage thoracique. Regardez vers le haut. Plusieurs respirations. Inspirez et expirez. Posez les mains sur le tapis. Glissez les mains sur le tibia, sur les cuisses. Vous sentez déjà l'énergie qui circule, la chaleur du corps qui augmente. On va travailler une posture d'équilibre en chaise. Je sais qu'elle n'est pas toujours facile pour chacun d'entre vous, mais allez jusque là où vous pouvez aller. Donc, positionnez, déjà ancrez bien votre pied droit dans le sol. Positionnez le pied gauche au-dessus du genou. Mettez la jambe gauche à l'horizontale. Vous pouvez repositionner éventuellement avec votre main si vous pensez nécessaire. Les bras, si vous voulez, horizontalement, afin de bien vous équilibrer. Inspirez les mains et ensuite descendre petit à petit les mains en namasté et venir poser les coudes, l'un sur le genou et l'autre sur le pied. Collez les mains au sternum et regardez devant. On tient dans cette posture d'équilibre. Quelques respirations. Repositionnez-vous convenablement si nécessaire.
Et ensuite, on va se redresser lentement. Et voilà. Posez le pied gauche. On a bien engagé le genou droit. Poussez un peu le genou gauche. On va maintenant changer de côté. Donc, positionnez le pied gauche, le pied droit sur le genou gauche. Éventuellement, aidez-vous de la main gauche si vous voulez repositionner convenablement. Alignez bien la jambe droite avant de débuter. Donc, essayez qu'elle soit à l'horizontale dans toute la mesure du possible. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Venez s'asseoir en chaise. Tout doucement, contrôlez le mouvement et positionnez les coudes. Un sur le pied, l'autre sur le genou. Regardez devant vous. Plusieurs respirations dans la posture. On se concentre. Et on va se redresser lentement. Et relâcher. On est maintenant bien échauffé. Et on est prêt pour aller à l'avant du tapis et débuter avec le premier cycle de salutation au soleil. Donc, on va inspirer, élever les bras, étirer, expirer, descendre les mains en namasté et se plier en deux. Continuez à expirer, posez les mains sur le dos. Ici, vous avez le choix, soit vous sautez vers l'arrière, soit c'est pied droit et pied gauche à l'arrière. Chacun choisit sa possibilité. D'accord? Ensuite, vous allez vous positionner en chien tête en bas. Alors, on va débuter par travailler un peu en chien tête en bas. Donc, je rappelle, la tête entre les bras, liez légèrement les genoux, poussez bien derrière vers le haut, essayez d'avoir la colonne bien droite. Éventuellement, si vous y arrivez, creusez même le milieu du dos. Quelques respirations et ensuite, petit exercice de pédalage pour bien étirer les mollets avant de commencer avec, si vous voulez, les exercices. Et ensuite, on va expirer et aller poser les genoux au sol et inspirer, vache. On regarde devant soi, expirez, on revient en chien tête en bas et on pousse bien les talons vers le sol. Si on y arrive, on repositionne convenablement. On va reprendre cet exercice. Donc, inspirez longuement, expirez, genoux au tapis. Inspirez, vache. Expirez, relâchez, vous restez là où vous êtes. On va tendre la jambe gauche à l'arrière, on regarde dans la direction de la jambe gauche. Et on va tendre également en inspirant le bras droit. On va expirer, amener le coude droit sur le genou gauche. Inspirez, tendre le bras droit, jambe gauche. Expirez à nouveau, coude droit, jambe gauche. Inspirez, tendre. On va expirer, on va crocheter le pied gauche avec la main droite. Et on va inspirer, arquer le dos, regarder devant soi. Plusieurs longues inspirations, ouvrez la cage thoracique au maximum, déployez toute la zone intercostale du côté droit. Expirez, main droite au tapis, genou gauche au tapis, pied gauche au tapis. Inspirez, tendre la jambe droite, on regarde dans la direction de la jambe droite, mini-torsion. Expirez, inspirez, tendre le bras gauche. Et ensuite, expirez, coude gauche, genou droit. Inspirez, tendre. Expirez, coude gauche, genou droit. Inspirez, tendre le bras gauche et la jambe droite. Tendez bien la jambe droite. Expirez, on va crocheter le pied droit avec la main gauche. Et à nouveau, on va arquer le dos au maximum de ses possibilités. Ouvrir convenablement la cage thoracique, tout le côté droit. Essayez de travailler convenablement l'ouverture intercostale. Et expirez, amenez main gauche au tapis, genou droit et pied au tapis.
On va s'étirer en posture de l'enfant, hein, pour bien étirer le bas du dos en début de séance. Posez le front au tapis. Et on va venir s'asseoir sur les talons pour travailler le chameau. On va inspirer, s'élever sur les genoux et élever les bras. Et expirer, première variante, on va les poser les mains au niveau des hanches, pouce vers l'arrière, doigt vers l'avant. Et ensuite, on va inspirer, on va 3 mouvements. Donc, poussez bien, si vous voulez, le pubis vers l'avant. Poussez la poitrine vers le haut. Hein, donc, première direction vers l'avant, deuxième direction, poitrine vers le haut. Et vous regardez le plafond. N'allez pas trop loin, ne regardez pas trop dans l'arrière, sinon vous allez risquer de vous coincer là au niveau des cervicales, sauf si vraiment vous sentez que vous avez une grande flexibilité, vous pouvez y aller. Perfectionnez bien le mouvement, quelques respirations. Expirez, venir s'asseoir sur les talons. Si vous n'avez aucun coincement ou au niveau des lombaires, vous pouvez continuer l'exercice, sinon vous refaites la même chose que ce qu'on vient de faire. Donc on va inspirer, élever les bras, pointer éventuellement les orteils au sol. C'est un peu plus facile que si vous gardez, si vous voulez, le dos des pieds au sol. Voilà. Inspirez, donc élevez les bras. Et expirez, emmenez les mains sur les talons. Et à nouveau, on se réaligne d'abord convenablement. Donc on pousse bien le pubis en avant, la poitrine vers le haut et on regarde vers le plafond. On va inspirer, élever le bras droit, étirer convenablement le bras droit vers le haut, on regarde dans la direction de la main droite et expirer, tourner vers l'arrière, ramener la main droite sur le talon droit. Inspirez et élevez le bras gauche, tirez bien vers le haut, on s'étire, expirez, ramenez la main gauche sur le talon gauche. On va expirer, venir s'asseoir à nouveau sur les talons et à nouveau, petit étirement au niveau de la posture de l'enfant, hein, contre-pose, posez bien le front au sol, en même temps essayez de vous asseoir sur les talons, étirez-vous vers l'avant, essayez de grappiller quelques centimètres et ensuite, on va revenir à 4 pattes et de 4 pattes, on va revenir en chien tête en bas. Essayez d'amener votre talon au sol, pied droit à l'intérieur de la main droite, pied gauche à l'intérieur de la main gauche, ou bien carrément, vous sautez, et puis expirez totalement, et inspirez, se redresser et relâcher. Voilà pour le premier cycle. On va passer au deuxième cycle, où on va travailler, si vous voulez, au niveau de la planche et de la demi-planche. Alors, je me rappelle pour les débutants, la demi-planche, vous pouvez poser simplement d'abord les genoux au sol et puis le reste du corps. Tandis que, évidemment, ceux qui sont plus avancés, on essaie d'aller en demi-planche avec, si vous voulez, l'intégralité du corps à l'horizontale. Donc, c'est comme si on posait l'intégralité d'une planche au sol. OK? Voilà. Donc, inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté et se plier en V. Et continuez à expirer, posez les mains en sol. Ici, on saute vers l'arrière et on vient se positionner en chien tête en bas. Alors, du chien tête en bas, comme je vous l'ai dit, débutant demi-planche, posez les genoux et puis le reste. Pour les autres avancés, on va aller en planche et puis de planche, on va descendre en demi-planche. On va tenir quelques instants en demi-planche, vous travaillez en profondeur les muscles, donc vous tenez, serrez bien les coudes contre le corps, et puis vous allez poser, je vous montre votre aussi. Ensuite, on va inspirer, on va venir chercher le mini-cobra, d'accord? Donc on ne déploie pas l'intégralité de ses bras. Expirez, menton. On va inspirer et aller positionner ses bras à l'arrière, entrelacer les doigts
Et expirez, menton au sol. Gardez vos bras à l'arrière, les mains entre la fesse. Inspirez à nouveau, élevez la tête le plus haut qu'on peut. Rapprochez les omoplates au maximum. Les pieds restent collés au sol. Expirez, ramenez les mains à hauteur des épaules. Serrez bien les coudes contre le corps. Pointez les orteils au sol. Et on revient en planche. Donc, on est maintenant en planche. Regardez bien la forme d'une planche. Et on va passer sur la planche de côté. Donc, on va tourner, élever le bras droit et étirer le bras droit vers le haut. On regarde dans la direction du bras droit. On tient quelques respirations. Et puis, on va aller poser la main droite au sol. Et on va tourner, élever le bras gauche. Et étirer le bras gauche. On regarde dans la direction du bras gauche. Expirez, ramenez la main gauche au sol et revenir en chien, tête en bas. On reprend son souffle. On se repositionne convenablement. Longue expiration, longue expiration. Et on va inspirer, élever la jambe droite, tendre la jambe droite au maximum de ses possibilités. Et en expirant, on va amener le genou droit contre le coude droit. On tient quelques respirations. Inspirez à nouveau, tendre la jambe. On va amener le genou droit sur le coude gauche en expirant. Et on tient un genou. Tendre la jambe droite. Expirez, amenez le pied droit au sol. Reprendre son souffle. Inspirez, tendre la jambe gauche. Bien étirer la jambe gauche. Amenez le genou gauche sur le coude gauche. Tenir quelques respirations. Inspirez, tendre la jambe gauche. Expirez, genou gauche, coude droit. Inspirez. Expirez, pied gauche au sol. On se prépare à sauter ou bien pied droit à l'intérieur de la main droite, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On y va, on expire et puis on inspire. Glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. Voilà. Reprenez bien votre souffle. On va passer. On est bien échauffé maintenant. On va passer aux exercices en fente basse ou en fente haute. Comme je l'ai dit tout à l'heure, débutant fente basse, vous posez le genou au sol. Reprenez bien votre souffle, fermez les yeux, ressentez le travail à la fois au niveau des genoux, si vous voulez, des épaules, et également au niveau du plexus solaire. Tout le travail qu'on fait au niveau de la ceinture abdominale, évidemment, ça concerne directement le diaphragme et le plexus solaire. Inspirez, levez les bras. On est parti pour des variations sur la fente. Étirez les bras à l'arrière. Expirez, descendre les mains en namasté. Posez les mains au sol en expirant. Et puis on saute à l'arrière, ou bien pied droit, pied gauche. On se positionne, on tient tête en bas. Et on va emmener le pied droit d'abord à l'intérieur de la main droite. Alors, poussez bien déjà le talon. Donc ça, c'est pour les plus avancés, les débutants, posez simplement le genou gauche. Poussez déjà bien le talon vers l'arrière. Étirez-vous bien vers l'avant. Donc, on s'étire, on étire la colonne. C'est important, surtout tout à l'heure pour la torsion. Et on va inspirer, lever les bras. Tirez bien vers le haut. Le dos est bien droit. Donc, on n'est pas penché en avant. Le dos est bien droit. On étire les bras vers le haut. Et ensuite, on va expirer, replier ses mains à l'arrière, entrelacer les doigts. Bombez le torse et regardez vers le haut. Expirez, amenez l'épaule droite sur le genou droit. Et inspirez, se redresser. Expirez, relâchez. Et on va aller maintenant vers la torsion. Donc, on va inspirer, lever les bras. Expirer, descendre les mains en namasté. Et puis, on va tourner vers la droite, poser le genou droit à droite du genou droit, le coude gauche
à droite du genou droit, aligner les avant-bras, tendre bien la jambe gauche, perfectionner sa torsion, ne posez pas le ventre sur la cuisse droite, expirez main en tapis, et puis pied droit. On reprend son souffle. Et on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. À nouveau, poussez bien le talon droit vers l'arrière. Inspirez, s'élever. Étirez les bras vers le haut et vers l'arrière. Le dos est bien droit. Expirez, repliez les mains, les ailes à l'arrière, entrelacez les doigts. Bombez le torse, regardez vers le haut. Expirez, épaule gauche, genou gauche. Inspirez, se redresser. Expirez, relâchez. On tend bien la jambe droite, pousse le talon vers l'arrière. Dans la mesure du possible, on essaie d'avoir pratiquement 90 degrés, si vous voulez, ici, au niveau du genou gauche. Inspirez à nouveau, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Et puis, on est prêt pour la torsion. Donc, positionnez bien votre bras droit au-delà du genou. Si vous voulez, gauche. Tournez, posez les mains sur le sternum. Regardez vers le haut. Poussez les mains les unes sur les autres. Tendre convenablement la jambe droite à l'arrière. Quelques respirations. Expirez, main en tapis. Pied gauche à l'arrière. On reprend son souffle. Et on va soit la demi-planche des débutants, soit la demi-planche des avancés. On tient quelque temps en demi-planche et puis on pose le mouvement de poitrine. On va inspirer et venir se mettre en mini-cobra. Expirer, menton au sol. Pointez les orteils au sol. Et on va à nouveau revenir en planche. Et de la planche, revenir en chien, tête en bas. On reprend son souffle. Et on se prépare soit à sauter, soit pied droit à l'intérieur de la main droite, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Inspirez, se redresser et relâcher. On va aller vers le dauphin. Donc, on va inspirer, élever les bras, étirer. Expirer, descendre les mains en namasté. Se plier en deux. Continuez à expirer, pliez légèrement les genoux. Et ensuite, on saute à l'arrière. On va venir s'installer, si vous voulez, en chien tête en bas. Et du chien tête en bas, on va venir poser les genoux au sol pour être à quatre pattes. Et on va positionner les avant-bras au sol, si vous voulez, en donnant, si vous voulez, aux avant-bras et aux mains la position d'un triangle. Posez les mains dans un premier temps, le premier temps, les mains au sol. Variante 1, on ne pose pas la tête au tapis. Donc, tendez les jambes exactement comme en chien tête en bas. La tête n'est pas posée sur le tapis, on repose sur les avant-bras à l'avant. Hein, c'est comme si on faisait un chien tête en bas avec les avant-bras posés au sol. On tient plusieurs respirations. On se prépare à la variante un peu plus avancée. Et puis, on va poser les genoux au sol. Et cette fois, on va entrelacer les doigts. Placer la tête entre les mains. Le dessus de la tête, si c'est possible. Hein, aller le plus loin possible. Et ensuite, vous allez tendre les jambes. Exactement comme tout à l'heure. On est là, comme les jambes sont tendues comme en chien tête en bas. Et vous allez rapprocher vos pieds au maximum de vos possibilités. D'accord? Les jambes sont tendues. Vous êtes vous reposez sur les orteils. Et vous allez inspirer, élever la jambe droite au maximum de vos possibilités. Expirez, redescendre le pied droit et la jambe droite. Inspirez, élevez la jambe gauche et les orteils du pied gauche. Expirez, redescendre. Ensuite, pose les genoux au sol.
et s'étirer en posture de l'envers. On va revenir à quatre pattes, de quatre pattes, chien tête en bas, tirez bien sur vos jambes, étirez bien, si vous voulez, l'ensemble mollet et quadriceps, ischio-jambier. Préparez-vous à sauter, vous amenez pied droit, main droite, pied gauche, main gauche. On saute, expirez totalement et on va se redresser. On va reprendre son souffle. On va ensuite aller vers le lézard. Et donc là aussi, on aura les possibilités, si vous voulez, pour les niveaux 1, vous posez le genou au sol. Les niveaux 2, vous gardez la jambe tendue. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Posez les mains au sol. Expirez totalement et en inspirant, les pieds sont à l'arrière et on s'installe en chien tête en bas. Donc, on va aller vers le lézard et donc on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Alors, si vous voulez, premier exercice, c'est qu'on étire. Donc, poussez bien le talon vers l'arrière et étirez bien la tête vers l'avant. Éventuellement, positionnez-vous sur le bout des doigts. Si ce n'est pas possible, vous posez l'intégralité des mains ensemble. S'étirer, ouvrir la hanche droite. Vous pouvez même, si vous voulez, reposer votre pied sur le rebord extérieur. Poussez avec votre main droite pour bien ouvrir la hanche droite. On travaille d'abord l'ouverture. Et ensuite, on va aller poser les avant-bras au sol. La jambe gauche reste tendue pour les niveaux 2, les niveaux avancés. Et ensuite, on va poser le front au sol. Donc, on tient, si vous voulez, front au sol entre les mains, jambe gauche tendue, plusieurs respirations. Et ensuite, on va se redresser, poser les mains à hauteur des orteils du pied droit. Et on va revenir mettre le pied droit à l'arrière. À nouveau, on reprend son souffle. Et on va amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Alors, première chose, comme tout à l'heure, on pousse bien le talon droit vers l'arrière, on s'étire bien vers l'avant. Premier exercice. Ensuite, on va aller poser les avant-bras au sol. Voilà. La jambe droite est tendue, on ouvre éventuellement un peu la hanche également si c'est nécessaire. Et on va poser le front au sol. Gardez la jambe droite tendue. On tient plusieurs respirations dans cette posture. On se redresse. Main à hauteur, si vous voulez, des orteils du pied gauche. Et ensuite, pied gauche à l'arrière. On va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Travailler un peu le squat. Installez-vous convenablement en squat. Relâchez les tensions dans le bas du dos. On se redresse. Serrez bien les coudes à l'intérieur, si vous voulez, des genoux. Et ensuite, on va poser les mains au sol. Inspirez, élevez la main droite et le bras droit et on regarde dans la direction de la main droite. Expirez, main droite au sol. Inspirez, élevez la main gauche et le bras gauche et on regarde dans la direction de la main gauche. Expirez, revenir. Main en namasté. Installez en squat. Du squat, on va vers le demi-squat. On s'élève légèrement, mi-hauteur. On tient, on teste sa flexibilité. Quadriceps, mollets, chevilles. Également, travaillez bien le dos, poussez bien avec vos deux mains contre le sternum et puis on revient en squat. Et on sent qu'on peut aller plus loin en squat. Plusieurs respirations.
Et puis on va se redresser. Et voilà. On va travailler les jambes écartées. Donc, écartez vos jambes. Si vous voulez, chacun choisit l'écartement qu'il le souhaite, mais le minimum, c'est à peu près la largeur des jambes. Si vraiment vous cherchez à renforcer au maximum, si vous voulez, tous les ligaments autour des genoux, aller un peu plus loin, écarter davantage. On va inspirer dans un premier temps, mettre les bras à l'horizontale et expirer, tourner, main droite, cheville gauche et on regarde dans la direction de la main gauche. Donc c'est un triangle, mais si vous voulez, un peu différent du triangle qu'on pratique après le guéri. On regarde dans la direction de la main gauche et on tient plusieurs respirations. Perfectionnez bien la torsion, ressentez l'effet au niveau abdominal, un effet de sauvage et de travail, évidemment, du plexus solaire et du diaphragme. On inspire, on se redresse, on garde les bras à l'horizontale et on expire, on tourne, main gauche, cheville droite, on regarde dans la direction de la main droite. Plusieurs expirations, effectuez une bonne torsion, ressentez ce travail au niveau abdominal à nouveau, plusieurs respirations profondes, et puis inspirez, se redresser. On va inspirer, lever les bras, et expirer, replier les mains à l'arrière. Inspirez, élevez les bras à l'arrière, bombez le torse, regardez vers haut. Une grande ouverture de la cage thoracique à l'avant et de la poitrine. Et expirez, montez les bras, se pencher en avant, essayez de garder le dos bien droit dans un premier temps, et puis montez les bras et les mains, et laissez pendre la tête et l'épaule. On se relâche. On amène le sang à la tête. Oxygéner le cerveau. On va se redresser et relâcher. Pour ceux qui le souhaitent, je les invite à écarter davantage les jambes, bien reposer sur le bord externe des pieds, bien orienter les pieds vers l'avant. On va inspirer, lever les bras, on va essayer d'amener petit à petit la tête au sol, ceux qui le souhaitent, sinon allez aussi loin que vous pouvez. Inspirez, lever les bras. Expirez, tendre les mains à l'avant. On va dans un premier temps aller poser les mains au sol. Tirez bien sur la colonne, si vous voulez, afin de bien les tirer, regardez devant vous. Et ensuite, vous allez essayer de ramener vos mains à hauteur et vos doigts à hauteur des orteils des pieds. Et petit à petit, vous allez essayer d'amener la tête au sol. Et ensuite, élevez les bras derrière le dos et étirez. Plusieurs respirations. Revenir. Et posez les mains au sol. Regardez devant vous. Et on va travailler notre équilibre là. Donc, on va garder la jambe droite tendue et venir se positionner sur la jambe gauche, s'asseoir sur le talon gauche, tout en gardant la jambe droite tendue. Si vous cherchez votre équilibre, posez les deux mains au sol. Si vous avez trouvé votre équilibre, les mains en namasté sur le sternum, on regarde devant soi. Posez les mains au sol, on change de côté. Donc, on va se positionner sur le talon droit. On cherche d'abord son équilibre. Quand on a trouvé son équilibre, main en namasté. On rentre le menton.
Posez les mains au sol. Revenir jambes écartées. On va essayer de chercher un peu ses limites. Donc, on va écarter encore davantage les jambes. Et on va aller se balader avec les mains droites et gauche du côté gauche. Donc, main gauche au niveau du talon gauche, main droite au niveau des orteils et gauche, pliez légèrement le genou gauche. On garde la jambe droite tendue. Et on étire convenablement la jambe droite, c'est elle qui fait tout le travail. Renfort des ligaments de la jambe droite. Et ensuite, on va aller se balader avec les mains. De l'autre côté, on plie légèrement le genou droit et on va aller se balader du côté droit. Donc, main gauche devant les orteils du pied droit et main droite au talon du pied droit. On revient au centre et on va aller positionner les mains sur chacune des chevilles. Laissez bien pendre la tête et vous allez monter lentement, exercice de lenteur. Montez lentement en glissant les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. On va, avant de terminer, passer par la pointe des pieds, qui est un bon exercice pour aller vers la fin de la séance. Donc, joignez vos gros orteils, 1 cm d'écart entre les talons, inspirez, levez les pieds. Expirez, descendre les mains en namasté et venir s'asseoir sur les talons. Collez bien les mains au sternum, gardez votre équilibre. Quand vous êtes assis sur les talons, vous allez écarter petit à petit les genoux. Collez les talons les uns contre les autres. Redressez-vous, rentrez le menton. Ensuite, écartez les bras, laissez pendre les mains, posture de l'aigle. On se relaxe, on se détend. Posez les mains au sol. Et on va venir, si vous voulez, recadrer la colonne, si vous voulez réaligner convenablement la colonne dans la posture de la table inversée. Donc, on va d'abord s'étirer. Donc, poussez bien les talons à l'avant. Étirez bien vos bras à l'arrière au maximum de vos possibilités. Et ensuite, on va commencer par élever la jambe gauche en poussant avec le talon gauche vers le haut. Essayez d'élever et en gardant, si vous voulez, l'intégralité du dos collé au tapis. Donc, vous devez ressentir le sacrum, les lombaires, les dorsales et les premières cervicales collées au tapis. Posez la jambe gauche. Les bras sont le long du corps. Élevez la jambe droite. Même exercice. Poussez avec le talon droit vers le haut et collez, si vous voulez, le reste de la colonne au tapis. Sacrum, lombaire, etc. Baissez la jambe droite. Montez les deux jambes en poussant convenablement à nouveau les talons vers le haut, mais en même temps en entrant, si vous voulez, convenablement les hanches au tapis. Vous devez ressentir le bas du dos bien ancré. Essayez de bien redresser vos jambes, de pousser au maximum le talon vers le haut. Et ensuite, vous allez élever les mains et les bras, poussez avec les doigts vers le haut, et en même temps, vous ancrez les épaules dans le sol. Vous ressentez là, si vous voulez, toutes les vertèbres dorsales collées au tapis. Ça, c'est l'essentiel. C'est recadrer convenablement la colonne. Éventuellement, balancez-vous légèrement à droite et à gauche et essayez de bien travailler le dos, de ressentir le bas, le milieu, le haut. L'exercice de ressenti du dos. On travaille son dos. On tient. Et ensuite, on va baisser les jambes et les bras le long du corps et se relaxer. On va parcourir l'ensemble du corps et on va vraiment bien se concentrer d'abord sur la zone abdominale qui, comme je vous l'ai dit, comprend beaucoup de tension autour du plexus solaire et du diaphragme. Donc, vous pouvez poser les mains déjà à ce niveau-là. Inspirez
et expirez longuement en relâchant cette zone. Essayez de tester la flexibilité de toute la zone abdominale. Vous ne respirez et vous n'expirez que dans cette zone. Inspirez. Inspirez, expirez. Vous pouvez même effectuer un petit massage au niveau du plexus solaire. Tournez dans le sens, toujours dans le même sens. Si vous choisissez le sens horlogique ou anti-horlogique, vous tournez avec vos deux doigts, vos doigts au niveau du plexus solaire. Et puis vous allez masser la zone en dessous des côtes, côté gauche, et remonter progressivement, si vous voulez, jusqu'au côté. Revenir, essayez de ressentir si vous avez une douleur ou pas, une tension ou pas, ou si tout est bien flexible, et vous repartez du côté droit. Passez bien les mains en dessous des côtes, relâchez les bras le long du corps. On va relâcher, si vous voulez, une dernière fois les tensions dans le visage. Concentrez-vous sur la zone du front, des paupières, des joues, de la mâchoire. Bougez un peu la mâchoire avant, arrière et de haut en bas, enfin sur les côtés. Voilà, petit mouvement de la mâchoire, on relâche. On bouge un peu la tête à droite et à gauche. Dernier relâchement des tensions au niveau de la nuque. Ensuite, épaule droite. Micro-mouvement d'épaule droite, du coude droit, des doigts de la main droite. Ressentez évidemment le poids du bras droit, de l'avant-bras droit et de la main droite sur le tapis, le contact, la chaleur de la main ou la sensation dans la main et dans le bras. Épaule gauche, micro-mouvement d'épaule gauche, et puis ressentez de votre bras gauche, contact avec le tapis, des doigts de la main gauche. Différence main droite, main gauche. Est-ce que c'est le même ressenti ou bien vous avez un ressenti différent? Et ensuite, on va se concentrer sur les hanches. Donc, simplement micro-mouvement du fessier droit et de la hanche droite. Ensuite, du genou droit, contractez légèrement le genou droit, essayez de ressentir ce genou. Ensuite, la jambe droite, les orteils du pied droit. Et puis, vous passez au côté gauche. Micro-mouvement du fessier gauche, de la hanche gauche, du genou gauche et des orteils du pied gauche. Et enfin, on se concentre à nouveau sur la respiration abdominale. L'air qui entre dans les narines et qui en ressort. Le mouvement de la cage thoracique.
Petit à petit, je vous invite à commencer à bouger vos doigts et vous mettre sur le côté droit. Et enfin, venez vous asseoir, clôturer cette séance. Gardez les yeux fermés quelques instants. Concentrez-vous sur votre intention. Je vous ai suggéré, si vous voulez, de vous libérer des tensions qui sont créées par vos relations, qu'elles soient anciennes, récentes. Et pour terminer, je vous invite à chanter le son en demandant justement à l'univers de vous aider à vous libérer de toutes ces tensions. Inspirez pour le haut. Namasté, yogini et yogi, une excellente fin de soirée à vous toutes et à vous tous.